Lorsque le temps pluvieux coince Simon et son équipe dans la vallée pour un jour ou deux, ils saisissent l'occasion pour aller voir la façon dont vivent et travaillent les gens de l'autre côté du monde. Avoir des moutons partout dans les champs et à chaque détour en voiture, on sait qu'il y a une industrie derrière ça, c'est clair, mais je pense que comme groupe de voyageurs et de skieurs, on était un peu curieux de se rapprocher ou d'en savoir un peu plus. Simon sait que la laine mérino le garde au chaud et au sec dans les montagnes. Et la toison des brebis vivant à la ferme de la famille Rowley est parmi les meilleures. Angus! Hi, how's it going? Good, how are you? Yeah, good, thanks. So busy day, hein? Yeah, it is. Thanks for having us. Pleasure. Yeah. Yeah. C'était justement la période annuelle de la tonte des moutons. C'est impressionnant. C'est comme des athlètes, ces gens-là. Ils font de 200 à 300 moutons par jour chacun. Ces femmes, c'est des Maoris qui travaillent là-dedans toute l'année. Puis les gars, c'est les experts qui s'occupent de la tonte. On va dire, c'est tout pas un combat avec le mouton, parce qu'une fois qu'ils ont mis la patte en arrière, bien, ils ne bougent plus pantoute, mais sauf que c'est quand même pesant, c'est une job à faire, parce qu'ils doivent couper ça d'une certaine façon pour essayer de garder le plus possible la peau comme telle, tout super bien étendu, puis qu'ils puissent juste enlever le minimum. Naturellement, c'est sûr que pour le fermier, lui, plus qu'il reste de laine, bien, plus qu'il est payé, parce que c'est payé au kilo. Donc ça, c'était vraiment hallucinant. Les filles qui lançaient les espèces de grandes couvertes de moutons rasés. Puis ils trient tout ça aussi, là, les parties qui sont un petit peu plus sales, ça s'en va dans une bine. Puis la belle partie, c'est comme classé par le père, justement, le père d'Angus, qui regarde la longueur des brins, puis qu'il faut qu'il classe ça, puis qu'il envoie ça dans des bines différents. Pour lui, ça semblait normal de parler des moutons puis de nous expliquer l'opération qu'il est en train de faire, mais je pense que dans son œil, on voyait plus le passionné de ski en lui. My name's Angus Rowley. I'm a fourth generation merino sheep farmer and a very keen skier. Il voulait quand même nous partager son savoir puis ses connaissances, mais à l'inverse, il est intéressé par nos expériences de ski à nous. Donc on s'est presque immédiatement liés d'amitié. Autant nous, on avait un intérêt pour ce qu'il fait, autant lui voulait peut-être se joindre à nous pour partager nos aventures de ski. Donc on s'est lancé l'invitation pour aller skier ensemble. Après avoir bossé dur pendant une douzaine de jours juste pour récolter la laine, parce que c'est un travail annuel quand même qu'ils font sur la ferme, sa récompense, c'était peut-être de venir sur la montagne avec nous puis profiter de quelques bons virages de ski de printemps.